Bonjour à toutes et à tous. Dans cet espace, nous repensons la vision du monde de demain, conscient et équilibré. Je suis Marine, ex-ingénieure, entrepreneur et professeure de yoga. Avec mes invités, nous échangeons sur la reconnexion à notre essence par l'union de l'humain, la nature et la spiritualité, piliers fondamentaux d'un avenir durable. Bienvenue dans Rose des Sables. Belle écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été en ce mois de juillet. Et oui, il n'y a pas eu d'épisode au mois de juin. Je crois que je n'étais pas prête à me lancer dans cet épisode solo qui demande à aller chercher loin au fond de moi et dans le passé. Certains moments qui ont été douloureux. Mais ça y est, je me lance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon changement de vie de cette dernière année, de comment accueillir le changement, la transformation et comment rétablir la stabilité. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai grandi en Provence, dans une famille plutôt aisée avec mes parents et ma grande sœur, dans l'amour et dans une vie très confortable. Et depuis toute petite, j'ai toujours pensé savoir où je me dirigeais. Je voulais être pilote et j'ai orienté tous mes choix en ce sens. Tous mes efforts, toutes mes énergies étaient orientées dans cet objectif. Et d'ailleurs, la vie m'a beaucoup souri depuis que j'étais enfant. Que ce soit pour ma santé, pour ma réussite scolaire, pour les opportunités. Au lycée, j'ai été tutorée de l'école de l'air, où j'ai pu m'entourer de pilotes, d'élèves pilotes, et avec qui j'ai pu obtenir une bourse pour passer mon brevet pilote à 15 ans. Et c'était merveilleux parce que je me voyais me rapprocher de mon objectif et j'étais persuadée de réussir et de rejoindre l'armée de l'air quelques années plus tard. J'ai obtenu mon bac à l'école des pupilles de l'air de Grenoble. Et ensuite, je me suis lancée dans une classe préparatoire, Maths-P. Et c'est pendant ces études que je me suis rendu compte que étudier tous les jours, nuit et jour, sur un cahier, à regarder un tableau, en fait, ça m'avait détruit les yeux. Et j'ai développé une myopie qui m'a fait perdre l'espoir de devenir pilote. Et ça a été un premier coup dur, une première grosse remise en question sur qui je suis, qu'est-ce que je vaux maintenant que je n'ai plus cet objectif, que je ne suis plus ce que je pensais être. Et comme je n'avais que ça comme objectif depuis mon enfance, je me suis retrouvée dans un néant total et j'ai dû réétablir, réécrire, restructurer mes envies, mes besoins, redéfinir quelles étaient mes valeurs. Et c'était difficile parce que selon moi, à cette époque, la réussite et le bonheur étaient à travers l'appréciation de ma famille, de la société. Et donc pour rester au plus près de mon rêve, j'ai décidé de devenir ingénieure dans l'aéronautique pour rester au plus proche des avions. Et donc j'ai fait mon école d'ingénieur et j'ai travaillé pendant presque 5 ans dans l'industrie de l'aéronautique et de l'armement. Alors c'est sûr que c'était agréable pour moi de retrouver l'univers de l'aviation et de contribuer à l'aéronautique de demain. Et à ce moment-là, j'étais forcément dans une vie qui, aux yeux de la société et même de toute ma famille, semblait excellente, puisque j'étais ingénieure dans l'aéronautique avec une carrière en plein tremplin. On m'a proposé de déployer des projets à Singapour, aux États-Unis, tant ce que je mettais en place était performant.
Et à côté de ça, dans ma vie personnelle, là aussi, tout allait pour le mieux. J'avais un couple stable depuis presque 7 ans, une petite maison proprette, dans un lotissement, avec une belle voiture. Tout le modèle d'une petite vie bien parfaite et pleine de promesses pour l'avenir. Et donc j'ai cru que ça y est, le bonheur était à ma porte, que tout ce que j'avais mis en œuvre toute ma vie, malgré les obstacles, avait enfin porté ses fruits et que ma vie allait être confortable, heureuse. Et malgré cela, j'ai décidé du jour au lendemain de tout quitter. Et de janvier à l'été dernier, donc en 6 mois, j'ai tout mis en œuvre pour changer totalement ma vie. Et en réalité, le processus avait commencé bien plus tôt, sans que je m'en rende vraiment compte. Quelques années avant de tout quitter, j'ai découvert le yoga. Et j'ai adhéré à cette pratique à 100%. Je pratiquais tous les jours. Au départ, pour un objectif purement physique, pour renforcer mes muscles, pour la souplesse et en même temps pour me détendre. Et petit à petit, à force de pratique, je me suis rendu compte que le yoga avait un impact sur mon système mental, émotionnel et même énergétique. Et cela a pris une telle place dans ma vie que je l'ai sorti au-delà du tapis et j'ai commencé à étudier non seulement l'histoire du yoga, l'Ayurveda et comment mettre en place tout un mode de vie qui soit cohérent avec cette pratique. Et donc déjà là, mon système de valeurs et mon mode de vie commençaient à changer. Et je me projetais de plus en plus dans une vie plus alignée, plus sobre, plus simple. Et déjà en dissonance avec la vie que j'étais en train de mettre en place, où je répondais à tous les critères de la société, d'avoir un bon métier, gagner beaucoup d'argent et du coup consommer beaucoup et me satisfaire avec des choses matérielles sans profondeur. Et pour aller plus loin, je me suis même inscrite à une académie de développement personnel qui s'appelle la Bloom Academy de Chloé Bloom. Je vous mettrai les liens en description de cet épisode. C'est une merveilleuse académie qui fait intervenir non seulement Chloé Bloom, mais aussi des scientifiques, des thérapeutes, des énergéticiens, plein de personnes qui viennent d'horizons différents et qui permettent de discuter sur des thématiques qui permettent d'introspecter, de comprendre son système de valeurs, son système de fonctionnement, ses croyances, et de déconstruire progressivement qui l'on pense être pour aller chercher au fond de soi qui l'on est et la vie dont on rêve, la définir et la déployer. Et donc pendant 3 ans de pratique de yoga, d'études sur moi, sur mon introspection et la réflexion sur la vie que je voulais mettre en place, la vie dont je rêvais, je crois que le processus avait déjà commencé, sans que je me rende compte. J'ai commencé à déconstruire beaucoup d'idées, de croyances qui étaient liées à ma famille, à la société, à mon éducation. Et à côté de ça, je me voyais déployer une énergie phénoménale en entreprise pour des causes, des valeurs et des objectifs qui ne me faisaient plus sens, avec des personnes qui n'allaient pas dans la même direction. Et donc je me suis autorisée à me poser la question. Et si je suis capable de déployer cette énergie au service d'objectifs qui ne sont pas les miens, que je ne partage pas, avec un système de valeurs qui ne sont pas les miennes, pourquoi je ne créerai pas mon propre environnement, mon propre travail,
dans lequel je déploie mon énergie au service de causes et d'objectifs qui me font sens, avec des personnes avec qui je partage des valeurs communes, avec qui je développe, je crée des choses qui me semblent être importantes pour le monde de demain. Et attention, qui relient les sujets humains, nature et spiritualité. Les 3 piliers qui ont créé le changement et la transformation dans ma vie vers un monde qui me semble plus juste. Et donc toute cette réflexion a maturé en moi pendant des années et je m'amusais même à commencer à créer mon logo, à m'imaginer quel serait mon univers si je créais ma propre entreprise, mes codes couleurs, toute ma charte graphique, en me disant que c'était une vie qui me semblait loin et que peut-être que je ne l'atteindrais jamais, mais déjà ça me faisait du bien de commencer à créer mon propre univers et me projeter dans ma vie de rêve en me disant que, bon, peut-être que c'était juste une utopie. Et un jour, comme tous les autres, dans une routine infernale, dans une vie platonique, je me suis réveillée avec une immense crise d'angoisse, comme si j'étais prise dans une boucle infinie de me réveiller, me préparer, travailler, rentrer, dormir, recommencer. Et j'ai fait cette crise d'angoisse en m'imaginant que ça allait durer encore des années et des années et des années. Je me suis sentie oppressée et enfermée. Et depuis ce jour, je ne suis plus du tout allée au travail dans la même énergie. Et j'ai commencé à m'imaginer passer à la suite. Et c'était incroyable comme les choses se sont mises en place. C'était le nouvel an pour le passage de 2022 à 2023. Et en me réveillant en 2023, j'ai eu un déclic où je me suis dit qu'il fallait absolument que je change ma vie. Qu'elle n'était pas là où j'étais, qu'elle était ailleurs, en nature, avec des gens avec qui je pouvais partager ma passion du yoga. Et une semaine plus tard, je suis partie de chez moi, j'ai quitté mon ex-conjoint, je me suis installée en colocation pour la transition et j'ai commencé à tout mettre en place pour quitter mon travail dans lequel je ne pouvais plus aller sans avoir des nausées, sans avoir l'impression d'être oppressée et avec une très très faible énergie. Et en quelques mois, jusqu'à l'été dernier, j'ai transformé toute ma vie. J'ai déménagé en Haute-Savoie, dans un village merveilleux au pied des montagnes et à côté du lac d'Annecy, en pleine nature. Puis je suis partie en Inde pour me former comme professeur de yoga et pouvoir m'enrichir et retransmettre le yoga authentique de la source. Et à mon retour, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat où j'ai créé Oma, ma société dans laquelle je transmets le yoga et maintenant je fais aussi du massage ayurvédique dans mon petit village en montagne et je rencontre des gens merveilleux. Je connecte et je crée des événements avec des thérapeutes qui m'enrichissent énormément. Et je me rends compte en enregistrant ce podcast que en un an, toute ma vie s'est transformée et j'ai réussi à incarner et à ancrer tout ce dont j'avais rêvé dans l'instant, dans la réalité. Je passe beaucoup de temps en nature. Je passe du temps avec des personnes qui m'enrichissent. Je transmets le yoga et je vis une vie qui me semble tellement plus saine, plus sobre et dans laquelle je ressens enfin que le bonheur est là, dans les choses simples, dans la résilience, l'humilité, en connectant à l'humain, en étant dans la conscience, dans l'instant présent,
de se satisfaire du juste nécessaire, de partager et de vivre la joie des choses simples. Et je me rends compte de tout le chemin parcouru et comme ma vision du bonheur et de la réussite a complètement changé. Là où je croyais que le bonheur était le reflet de la réussite aux yeux de la société, de ma famille, je me suis rendu compte qu'en atteignant tous les objectifs de réussite, au regard de ce système-là, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai compris que le bonheur était ailleurs et qu'il se cachait aussi derrière les choix difficiles, derrière les sacrifices. Parce que oui, il a fallu en faire quand même des choix difficiles. J'ai dû dire au revoir à une vie, à un couple, à un avenir, à des croyances, à des jugements. Et j'ai dû croire en ce que la vie pouvait me réserver. Et non seulement c'est difficile de mettre en place tout ce changement, tous ces choix, mais c'est aussi difficile de se rétablir dans une vie, malgré le fait que ce soit une vie dont on a rêvé, parce qu'il faut refaire tous ces piliers, tous ces ancrages, renouer avec son environnement. Ici, je suis dans un environnement de montagne, c'est un environnement dans lequel je n'ai jamais été. Il faut que je me laisse aussi le temps de reprendre des repères, de m'ancrer et de reconstruire petit à petit chaque pilier du travail, des amis, du couple, de l'environnement. Et tout ça, ça prend aussi du temps. Il faut accepter de se sentir dans une position d'inconfort et quand même conserver cette confiance en soi quand des fois on se sent un peu perdu, qu'on sent que son énergie n'est plus la même. Accepter d'apprendre, de se renseigner sur son environnement, sur les gens, sur tout ce qui nous entoure. Par exemple, j'ai appris le nom des sommets, le nom des fleurs, des animaux qui étaient ici, et j'ai appris à savoir l'histoire des villages, à ressentir l'énergie des gens, leur état d'esprit. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend des cases dans le cerveau aussi. Et je pense qu'il faut être tolérant envers soi-même et se dire que petit à petit, on se réancre. On se réancre et on apprend à refaire ses racines. Et je crois qu'il faut quand même rester très indulgent envers soi, se rendre compte qu'on a déjà parcouru un long chemin de transition et que si on a déjà réussi à s'établir dans une autre vie, on arrivera à s'établir dans celle-ci. Parce que tout est déjà en vous et toutes les clés sont en vous pour surmonter les obstacles, pour atteindre vos objectifs, pour surmonter ce qui est difficile. Si vous avez réussi à construire toute la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous êtes capable de reconstruire une vie dans laquelle vous voulez être. Et il y aura sûrement des obstacles plus difficiles à surmonter selon votre vie, selon votre éducation, selon l'endroit où vous êtes né, selon votre genre, selon votre origine. Mais sachez que vous avez déjà tout en vous et que maintenant, il faut laisser le temps, tenter au maximum d'incarner, de vibrer ce qui fait sens, vos valeurs, et faire des tout petits pas pour y arriver. N'ayez pas peur de faire des tout petits pas. Tout ne se met pas en place du jour au lendemain. Et quand ce sera le moment, je pense, comme ça l'a fait pour moi, la vie vous le fera savoir. Et tout ce que vous avez vibré en vous depuis des semaines, des mois ou des années, va venir s'ancrer dans la matière. Ça paraît peut-être un peu perché comme ça, mais c'est la sensation que j'ai d'avoir fait grandir en moi quelque chose pendant des années. Et un jour, la vie m'a prise par la main et m'a dit « Ça y est, c'est le moment, je t'accompagne pour changer toute ta vie ». Et parfois, on me dit que j'ai eu beaucoup de courage de mettre en place tout ce changement et toute cette transformation. Mais ce que je réponds à ça, c'est que j'ai vraiment eu la sensation qu'il y a eu une force, quelque chose de bien plus grand qui m'a tirée vers ces objectifs.
Si on m'avait dit de fermer les yeux et de me laisser guider. Si j'ai traversé des obstacles, des moments difficiles, j'ai eu la sensation d'être accompagnée avec quelque chose qui était plus fort que moi. Je pense que vraiment, quand on incarne et quand on souhaite atteindre quelque chose, on vient puiser une force phénoménale en nous. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que j'enregistre cet épisode. Ça vient chercher des choses fortes en moi. Ça vient me faire aussi verbaliser des choses dont je n'avais pas forcément conscience et j'espère que cet épisode pourra vous inspirer, réveiller quelque chose en vous si vous êtes dans le même cas, si vous vous sentez désaligné avec votre vie, si vous rêvez d'autre chose et si vous êtes déjà dans cette vie que vous avez rêvée mais que vous vous sentez quand même en manque d'ancrage. Sachez que le temps fait son œuvre et que vous avez les clés. Soyez indulgent avec vous-même, ayez confiance en vous, faites des petits pas. Et je sais que parmi vous, il y en a qui vont se reconnaître parce que je pense qu'on est dans une ère et dans une génération où on prend conscience de la société, du système dans lequel on est et on cherche à s'en extraire. Et je sais que l'on voit beaucoup sur les réseaux des personnes qui ont réussi à sortir de ce système, à devenir nomades, à vivre de leur propre activité, et qui disent que tout le monde en est capable. Mais oui, on en est tous capables, absolument tous. Et évidemment, la société vous fera croire le contraire. Votre éducation vous fera sûrement croire le contraire. Votre cerveau vous fera sûrement penser le contraire parce que l'on recherche la sécurité et le confort, mais on en est tous capables et le bonheur n'est pas la sécurité et le confort. Et j'ai bien conscience que mon discours peut sembler simple car je suis une jeune femme blanche hétéro en France qui n'a ni enfant, ni mariage, ni crédit et qui a cette liberté de pouvoir changer de vie plus facilement que la plupart des personnes. Mais je suis persuadée que, effectivement, avec plus ou moins de difficultés, on est tous capables de se projeter dans une vie et de créer un modèle de vie qui nous corresponde, qui soit plus aligné avec ce que l'on souhaite. Et le modèle que la société nous renvoie n'est pas le seul. Voilà. Il y a un dernier message que je voulais vous transmettre. On m'a dit parfois, mais n'as-tu pas l'impression d'avoir jeté tellement de choses à la poubelle, d'avoir fait toutes ces études pendant des années et des années, d'avoir travaillé et d'avoir capitalisé des connaissances, une expérience d'ingénieur pour au final tout arrêter et tout mettre à la poubelle. Mais comme discuté avec Claire et Jérémy dans l'épisode précédent d'ingénieur à agriculteur, en fait on ne met pas tout à la poubelle. Non seulement moi mes études d'ingénieur m'ont permis de savoir que j'étais capable de mettre une énergie folle dans des projets, de mener des équipes, de créer des projets, de tout gérer de A à Z, depuis le fournisseur jusqu'au client, en passant par toute la production, que j'étais capable d'utiliser plusieurs outils, plusieurs méthodes, rien que ça, de savoir que je savais organiser, coordonner, faire du marketing, faire de la communication. Tout ça, ça m'a donné des clés pour créer ensuite mon entreprise. Mais peu importe votre cursus, tout ce que vous avez fait et capitalisé jusque-là vous sera utile juste parce qu'en fait ça a constitué la personne que vous êtes aujourd'hui et qui se transforme pour demain. Et pour finir, peut-être dire que la vie est un éternel cycle, est un mouvement et que la vie d'aujourd'hui dans laquelle on se sent bien et épanoui peut aussi atteindre un jour ses limites parce que nous changeons, nous nous transformons, nous grandissons, notre système de valeurs change, nos objectifs changent et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce changement et de cette transformation. Voilà.
Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que tout cet épisode n'a pas été trop flou. Ça a été une très grande épreuve pour moi de l'enregistrer. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'espère avoir pu vous transmettre de l'énergie, des clés et de l'inspiration pour votre vie. Si vous êtes dans un de ces cycles comme moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite dans Rose des Sables.